Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entièrement dédiée à la parentalité avec un enfant à haut potentiel. Ici Séverine Guy, éducatrice spécialisée, formatrice conférencière. Je me réjouis d'aborder avec vous aujourd'hui le thème de cette vidéo. On va se parler de comment est-ce qu'on peut favoriser l'épanouissement de notre enfant à haut potentiel. Mais vous allez voir que on va aborder ce thème-là sous le regard, sous la lumière de la question de la responsabilité. D'abord, vous devez comprendre que l'épanouissement des enfants au potentiel, c'est souvent perçu comme une sculpture dont les parents seraient les uniques artistes. On a tendance, comme parents, à imaginer que chaque facette de développement, chaque trait de la personnalité de notre enfant est façonné par nos mains parentales. Mais en vrai, c'est bien plus nuancé, c'est bien plus riche et c'est bien plus compliqué que ça. Alors, oui, l'éducation joue un rôle prépondérant dans l'épanouissement de votre enfant, mais ce n'est pas le seul facteur et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Votre enfant, même très jeune, ils ne sont pas de simples réceptacles, c'est pas un vase vide qu'on va remplir de notre parentalité, ils sont aussi acteurs de leur propre développement et c'est particulièrement vrai pour les enfants à haut potentiel. Vous avez sans doute remarqué que votre enfant au potentiel, il a comme un niveau de conscience, de compréhension qui lui confère une grande capacité à exercer ce qu'on appelle le libre arbitre. Je vais vous en parler un petit peu plus précisément, un petit peu plus loin. Mais ça veut dire que très tôt, il va manifester des choix, des affinités qui sont intrinsèquement les siens, qui ne sont pas le reflet de vos désirs parentaux. Et en tant que parent, notre rôle, ça va être moins d'essayer de façonner la personnalité de notre enfant, ça va être plutôt d'essayer de l'accompagner dans ses propres choix et dans la propre définition justement et expression de ce libre arbitre. On va, nous, comme parents, offrir des opportunités, des environnements, des expériences. On va fournir des outils, on va partager, transmettre des valeurs, de l'amour, bien sûr, mais nous, on ne peut pas décider de l'usage que nos enfants vont en faire. On n'est pas les seuls responsables de leur épanouissement. Et reconnaître ça, c'est pas admettre un échec. Ça ne veut pas dire je ne suis pas suffisamment un bon parent pour être capable de façonner la personnalité de mon enfant et donc favoriser son épanouissement. C'est pas sous-estimer votre impact, l'impact de l'éducation que vous proposez à vos enfants. C'est juste accepter d'embrasser la beauté du développement humain dans toute sa complexité. C'est comprendre que vos enfants, ils sont des partenaires dans une espèce de danse, dans une danse de la croissance, on pourrait appeler ça. Ce sont des partenaires, ce ne sont pas de simples participants qu'on va diriger nous avec notre rythme et notre pas. Ok? Donc vous devez être leur guide, leur mentor, leur supporter. Parce que l'épanouissement de votre enfant, c'est comme, on va rester dans la métaphore musicale, mais c'est un peu comme une symphonie où il y aurait plein d'instruments qui joueraient en même temps. Et puis votre enfant, il joue sa partie à lui aussi dans cette symphonie-là. Et surtout, il est le chef d'orchestre de sa propre musique. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre pour d'abord vous déculpabiliser. J'entends beaucoup de parents dans mes accompagnements qui disent oui, mon fils, il est perfectionniste, mais moi, je me rends compte que je le suis aussi. Alors oui, ça a un impact, bien sûr. Vous êtes les premiers modèles de vos enfants et je vous invite régulièrement sur cette chaîne et ailleurs à devenir des parents inspirants pour vos enfants, à essayer d'être le meilleur modèle que vous pouvez. Et je vous rappelle, mais vous allez trouver d'autres contenus sur cette chaîne sur cette question-là, qu'être un modèle inspirant, c'est pas chercher à être un parent parfait, ni à être un modèle parfait, mais simplement un modèle d'évolution. Ok ? Donc, comprendre que votre enfant a son libre arbitre, que vous n'êtes pas le seul responsable des choix qu'il fait, des choix de comportement, de ses attitudes, de ses pensées, etc.
C'est vraiment très important quand on cherche à favoriser l'épanouissement d'un enfant à haut potentiel. Maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus sur le libre arbitre parce que c'est un concept dont on entend parfois parler, mais en vrai, on ne sait pas toujours bien ce que ça cache ou ce que ça veut dire. Contrairement à ce qu'on peut penser, un enfant, il montre très tôt dans sa vie qu'il est doté d'une volonté propre. Si vous êtes parent d'un enfant à haut potentiel, vous savez exactement de quoi je suis en train de vous parler parce que vous avez observé très tôt, pas loin de dès qu'il a su parler, et souvent ils ont su parler tôt, que votre enfant il avait une capacité de choix, une capacité d'indépendance de la pensée qui le distingue en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Alors tous les enfants ont ça, d'accord? Sauf que votre enfant à haut potentiel, lui, il en a conscience très tôt. Et donc il veut exercer ce libre arbitre très tôt aussi. Donc on ne va pas pouvoir considérer un enfant à haut potentiel comme un enfant, comme un récipient passif qu'on va remplir de nos valeurs, de notre éducation, de notre parentalité, mais on va devoir tenir compte de cette conscience aiguë qu'ont vos enfants, de leur environnement, de leur capacité innée à se questionner. Je vous rappelle que ce qui définit le mieux un enfant à haut potentiel, c'est sa capacité à penser le monde, à se penser lui-même. Et en plus, il adore ça parce que c'est le domaine dans lequel il est dans sa zone de confort, c'est là où il est le plus à l'aise. Il est capable d'analyser, il est capable de prendre des décisions qui vont être basées sur ses propres jugements. Et ça se manifeste souvent par une curiosité débordante, par une soif d'apprendre qui va bien au-delà de ce que les parents ou même de ce que le système éducatif peut proposer, parce que leur soif d'apprendre peut aller sur des thématiques ou des intérêts qui sont vraiment propres à qui est votre enfant. Ok ? Dès son plus jeune âge, votre enfant a au potentiel, il peut montrer une préférence marquée pour certains sujets, pour certaines activités, et ils vont les déterminer eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont déterminer la direction que va prendre leur apprentissage, leur exploration. Ils vont aussi, vous l'avez sans doute observé, vous le vivez au quotidien, exprimer des opinions qui vont être assez tranchées. Ils ont des avis sur leur propre vie, sur les propres choix qu'ils aimeraient faire, mais ils ont aussi des avis sur la dynamique familiale, ils ont des avis sur la politique nationale, internationale, ils ont des avis, des convictions qui défient souvent celles de leur entourage et particulièrement vos convictions à vous. Ils aiment bien venir les remettre en question, les argumenter, etc. Donc en tant que parent, c'est tentant de vouloir guider chaque pas. Pourquoi est-ce que c'est tentant? Pourquoi on a tendance à faire ça en tant que parent? Souvent parce que ça vient nous rassurer. Parce que quand on a un enfant atypique et qu'on observe les défis qui viennent avec ça, pour nous comme parents, mais aussi pour lui, ça vient avec pas mal de peur. Et de peur, entre autres, pour son épanouissement. S'il est particulièrement anxieux, comme maman, je vais avoir ma petite musique dans ma tête qui va me dire oui, mais alors si je ne trouve pas une solution immédiate à son anxiété, il ne va jamais pouvoir être épanoui. Si c'est un enfant qui a plutôt un tempérament opposant, je vais aussi être dans cette recherche de solutions. On a tendance comme parents à être dans une recherche de solutions, d'accord ? Alors qu'avec un enfant à haut potentiel, la stratégie la plus efficace pour l'aider à trouver le chemin et la voie de son propre épanouissement, ça va être plutôt celle qui va consister à les guider. On doit apprendre, nous comme parents, à équilibrer, à trouver un équilibre entre notre désir de perfection et le respect de leur autonomie. Encourager leur libre arbitre, ça veut dire leur fournir des opportunités de faire des choix, de prendre des risques calculés, bien entendu. À vous de baliser le chemin de ça, de ces expériences, de ces risques, de ces choix au regard de ce que vous connaissez de votre enfant, de ce que vous pensez qu'il est capable de faire aujourd'hui, quelles sont les décisions qu'il peut prendre aujourd'hui et desquelles il peut assumer les conséquences. En vrai, c'est l'unique question que vous avez à vous poser, parce que si face à un choix, votre enfant est en capacité d'en assumer les conséquences, alors
la meilleure stratégie que vous pouvez utiliser, c'est de le laisser aller vers ce choix en lui tenant la main, en le guidant, en analysant avec lui la situation, en anticipant les risques qu'il est potentiellement en train de prendre, mais en aucun cas vous ne pouvez diriger ou guider sa direction. Alors, il y a pas mal de parents qui vont me dire, ouais, mais alors ça veut dire que moi, comme maman ou comme papa, je ne sers à rien en vrai. J'ai un enfant qui est capable d'avoir du libre arbitre, qui a un élan spontané vers l'autonomie de la pensée en particulier. Et du coup, c'est quoi mon rôle comme parent? Ça peut être très déstabilisant. Eh bien non, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun rôle, bien au contraire, hein, vous avez un rôle qui est d'autant plus crucial. En vrai, il est encore plus important votre rôle, parce que vous devez être le gardien de cet espace dans lequel peut s'exercer le libre arbitre de votre enfant en toute sécurité. Vous êtes le garant de la sécurité émotionnelle, physique bien entendu, dans lesquelles peut s'exprimer le libre arbitre de votre enfant. Ça veut dire les soutenir lorsqu'ils sont en train d'explorer quelque chose. Ça veut dire aussi parfois les ramener doucement. Mais moi, je vais toujours vous inviter, et on en parlait hier soir avec la communauté des parents inspirants dans mon programme d'accompagnement Les Rencontres Inspirantes, allez dans le sens de vos enfants. N'ayez pas peur de les suivre dans leur direction pour continuer de leur tenir la main, parce que de toute façon, vous savez quoi, ils vont y aller. Un enfant au potentiel qui a pris une décision, qui a fait un choix, il ne va pas suffire que papa ou maman ne soient pas d'accord pour qu'ils changent d'avis. De toute façon, ils iront, et c'est important qu'ils y aillent pour faire des expériences, pour se confronter à une réalité, pour enrichir leur expérience de vie. Et nous, notre job comme parents à ce moment-là, c'est d'aller dans leur sens, de leur tenir la main, de les guider, de les soutenir dans cette direction-là, sans peur des conséquences futures. Nous, comme adultes et comme parents, on se projette toujours à dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce que mon enfant est en train de vivre maintenant, les conséquences que ça va avoir dans très longtemps. En vrai, ça, ce ne sont que de l'imagination. Ok, qui parmi vous qui est en train de regarder cette vidéo a un jour eu un objectif, c'est t'en aller dans une direction, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, individuelle, dans votre couple, etc. Et pour qui ça s'est passé exactement comme il l'avait prévu? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont établi un plan pour faire quelque chose et où ça s'est passé exactement comme ça? En vrai, c'est super rare ça, parce que la vie, elle nous réserve plein de surprises. Il y a des défis qui viennent s'ajouter, il y a des zones dans lesquelles on croyait que ça allait être difficile et finalement c'est facilité par quelque chose. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Et c'est sur ce chemin qu'on apprend. C'est sur ce chemin aussi que vos enfants vont pouvoir se réajuster, vont pouvoir se dire, eh ben oui, j'avais envie d'aller par là, et puis en avançant sur ce chemin-là, je me rends compte que peut-être c'est un peu plus à droite que j'ai envie d'aller ou un petit peu plus à gauche. Ok ? Mais c'est parce que vous leur avez laissé faire ce petit bout de chemin qu'avec son libre arbitre, sa capacité d'analyse, et c'est vraiment important de donner votre confiance à votre enfant là-dessus, à nourrir en vous la confiance que si c'est pas le bon chemin, si c'est pas la bonne solution, il va s'en rendre compte à un moment donné par lui-même. Vos enfants ont besoin de se rendre compte des choses par eux-mêmes. Le fait que vous pensez, vous, que c'est pas la bonne voie, ça ne suffit pas. Ok ? Reconnaître son libre arbitre, en vrai, c'est le plus beau cadeau. On est là dans les périodes de Noël. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant au potentiel, parce que c'est lui donner la possibilité, la liberté d'être véritablement lui-même, de découvrir sa propre voie vers l'épanouissement. Et ça, on est d'accord que ça n'a pas de prix. C'est une preuve d'amour qui est infinie, ceci. Ok ? Donc l'idée, c'est vraiment de l'encourager à devenir la personne qu'il est destiné à être. Ok ? Ça veut dire que quelle est l'expérience de vie
que je vous propose de mettre en place aujourd'hui dans votre vie de famille. L'environnement que vous allez créer, les expériences que vous allez offrir à votre enfant, ça joue un rôle indéniable dans leur épanouissement, vous l'avez compris. Mais c'est important aussi de reconnaître que votre influence parentale, bien qu'elle est significative, c'est pas un script que nos enfants sont destinés à suivre à la lettre. En tant que parents, on a le privilège et on a la responsabilité de construire un cadre dans lequel notre enfant va pouvoir s'épanouir. Ok, on est le garant de ça, on est le garant du terrain de jeu, de l'expérience de nos enfants finalement. C'est comme si la vie était un grand terrain de jeu avec plein de choses à expérimenter et que moi, mon job de maman, c'est de baliser ce terrain de jeu dans les zones dans lesquelles je sais que mon enfant va pouvoir vivre ses expériences en toute sécurité. Mais ça va aussi signifier fournir un environnement qui va être riche en expérience, alors intellectuelle, oui, mais pas uniquement et loin de là, émotionnel, social, un environnement qui va les encourager, qui va nourrir leur curiosité et qui va les encourager à explorer. On peut aussi dans l'échange, dans la discussion, quand on a une belle qualité de relation avec notre enfant, comme parent, votre job c'est aussi de les emmener dans d'autres pensées, de les aider à changer de regard, de leur permettre de voir les choses autrement, d'élargir leur niveau de conscience, puisque chaque individu, et nous adultes compris, on a toujours tendance à voir une situation sous un angle. La richesse des interactions sociales, des interactions humaines, c'est justement que si on partage nos visions des uns et des autres, on arrive des fois à une autre vision qu'on n'avait pas imaginée jusque-là. Donc ça peut être aussi votre job en tant que parent, d'élargir le champ des possibles, même intellectuellement, de votre enfant, pour l'amener toujours à repenser. Ok ? Mais c'est important aussi de comprendre que ces invitations à des expériences, ce ne sont pas des directives figées, encore une fois. La dynamique, c'est vraiment celle qui consiste à proposer. Et à proposer en fonction et au regard de l'individualité de votre enfant. Je vous rappelle, chaque enfant est unique et chaque enfant au potentiel est unique. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de la grande famille des hauts potentiels que forcément il coche toutes les cases et que son haut potentiel s'exprime pour lui de la même manière que pour tous les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Donc votre enfant, il a ses propres passions, il a ses propres intérêts, il a sa propre manière de traiter l'information, il a sa propre manière de réagir aux expériences. Donc nos choix et nos réactions en tant que parents ne doivent pas être vus comme des déterminants absolus, mais comme des options parmi les multiples chemins que votre enfant peut choisir d'explorer au regard de qui il est. Ça veut dire que nous, comme parents, on va aussi être particulièrement attentifs, mais aussi réceptifs au retour de nos enfants. Quand votre enfant a exercé son libre arbitre, qu'il a fait un choix et qu'on n'était pas super d'accord avec ce choix, mais qu'on s'est dit, ok, Séverine, elle a dit qu'il fallait aller dans son sens, donc je vais aller dans son sens. Il ne s'agit pas de juste aller dans son sens et puis de le laisser se dépatouiller avec les conséquences et avec ça. La stratégie, c'est vraiment aller dans son sens pour ensuite être celui qui lui propose un retour sur cette expérience. Ok, tu avais fait ce choix-là, tu as eu telle conséquence, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a été chouette pour toi? Est-ce que tu as envie de reproduire cette expérience ou pas? De l'amener à avoir un retour sur son libre arbitre, un retour sur les choix qu'il a fait par lui-même. Donc vous voyez que votre rôle comme parent, en vrai, il est super important. D'accord? Donc on est dans cette dynamique de respecter leurs choix, même de les guider au travers de leurs choix, même quand ce n'est pas les nôtres. Mais notre rôle est très important puisqu'on va offrir un feedback, on va offrir une réflexion dans l'après pour que votre enfant puisse déterminer toujours un petit peu plus ce qui est bon pour lui. Et ça, en vrai, ça nous demande de faire preuve de pas mal d'humilité comme parents, parce que ça nous demande d'accepter que nous, on ne sait pas toujours ce qui est bon pour eux. Et que la seule personne qui sait ce qui est bon pour lui, c'est votre enfant. Ok ?
Donc notre rôle, c'est de soutenir, c'est de nourrir, c'est jamais de diriger, jamais de prescrire. Et on va proposer des expériences qui sont un peu comme des graines qu'on plante. Moi, j'observe dans mes accompagnements avec les familles que j'accompagne combien, dans nos échanges, on détermine quelles graines on va planter dans cette vie de famille-là, avec cet enfant-là, avec cette famille qui a cette valeur-là, qui a ce défi-là aujourd'hui. On se propose dans ce groupe-là de planter des graines et puis ensuite on voit celles qui prennent, on voit celles qui poussent. J'ai planté une graine là, sous cette forme-là, avec mon fils ou avec ma fille. 15 jours après, ça n'a pas vraiment poussé. Ok, peut-être que c'est pas la bonne graine. Peut-être que c'est intéressant d'essayer d'aller en planter une autre. Donc il y en a qui vont devenir magnifiques dans les graines que vous allez planter. Et puis il y en a qui ne vont pas prendre une racine, qui ne fonctionneront pas. Et c'est ok, c'est normal. Ok, nous, on offre de l'expérience, on offre de planter des graines. Et puis ensuite, à vos enfants, de les arroser, d'en prendre soin au regard de ce qui est bon pour eux. Et donc de les faire fleurir ou pas. Et là, on retombe sur le libre arbitre. Ils ont le choix de ne pas vouloir faire fleurir cette partie-là, même si pour nous, comme parents, ça nous semblait important ou essentiel. Ok ? Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas sous-estimer votre rôle de parent. C'est juste être un parent d'un enfant à haut potentiel. C'est vraiment juste être une autre manière d'être parent. Je vous partage souvent qu'être un enfant à haut potentiel, c'est une autre manière d'être au monde. De la même manière, être un parent d'un enfant à haut potentiel, c'est une autre manière d'être parent. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le cœur de la parentalité avec un enfant à haut potentiel. Je vous rappelle que si vous avez envie de venir réfléchir à quelle graine est-ce que je peux planter dans ma parentalité à partir de maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne tout ça pour mon enfant, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez mon espace Les Rencontres Inspirantes dans lesquelles vous pouvez nous rejoindre. C'est un espace dans lequel vous rentrez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. La liberté est très importante, le libre arbitre aussi. Et donc n'hésitez pas à venir en faire l'expérience et voir si ça vous plaît.